Bonjour tout le monde. Alors, vous prenez le livre de lecture sur la page 94. Repérez qui écrit à qui. Donc, l'objectif de cette page est de savoir repérer de manière explicite les destinataires et les expéditeurs d'une lettre. Commençons par je réfléchis. Qui a écrit la première lettre de l'unité? Où voit-on son nom sur la lettre? Souvenez-vous bien, c'était dans les lettres de Zahra. Donc, c'est qui a écrit la lettre? C'est Zahra. Où était écrit son nom? C'était en bas, à droite. D'accord? La deuxième question. À qui sont envoyées les lettres de Zahra? Elles sont envoyées à qui? À Sandrine. Où le voit-on sur les lettres? Comment savez-vous que ces lettres sont envoyées à Sandrine? Par la formule d'interpellation, d'accord? C'est-à-dire, chère Sandrine, c'est une formule d'interpellation. Donc, c'est écrit en haut à gauche. Si vous vous rappelez, en haut à gauche. La troisième question, relève les formules qui commencent les lettres de l'unité et celles qui les terminent. Donc, on va commencer par les lettres de Zahra. Les formules qui commencent les lettres de Zahra, c'était bonjour Sandrine, d'accord? Et dans les lettres de l'ours, il y a mon oiseau, cher oiseau. Et les formules qui terminent les lettres, dans les lettres de Zahra, c'était je t'embrasse, salut. Et dans les lettres de l'ours, il y a à bientôt mon oiseau, me voilà, bise à chair de poule. Passons à je retiens. Je lis. Une lettre commence par une formule d'interpellation et se termine par une formule d'adieu. Chère Zahra, je t'embrasse. Elle est signée par l'expéditeur et envoyée à un destinataire. D'accord? Alors, dans une lettre, il y a toujours un destinataire qui reçoit la lettre et un expéditeur qui l'envoie, clairement indiqué dans la formule d'interpellation et dans la signature. Je comprends toujours qui envoie la lettre et qui la reçoit à travers la lettre elle-même. Donc, on regarde en haut, on trouve la formule d'interpellation. Bonjour Sandrine. On comprend tout de suite que le destinataire, c'est qui? C'est Sandrine. Et tout en bas de la lettre, on trouve la signature, Zahra, donc c'est la signature. Et on comprend tout de suite que l'expéditeur, c'est Zahra. Passons maintenant à je m'entraîne. Lis cet échange de lettres entre Tariq et grand-mère Aïcha. D'accord? Donc, vous avez ici 3 lettres. La lettre A, la lettre B et la lettre C. Donc, la lettre A, chère grand-mère, est-ce que je peux venir chez toi pendant les vacances? Je t'embrasse très fort. Tariq. La lettre B, bonjour grand-mère, papa et maman veulent bien. Pourras-tu venir me chercher à la gare car je prendrai le train tout seul? J'attends les vacances avec impatience. Gros bisous, Tariq. La troisième lettre, c'est-à-dire la lettre C. Mon Titi, je serai très contente que tu viennes pour les vacances. On ferait des gâteaux ensemble. Tes parents sont-ils d'accord? Bisous, grand-mère Aïcha. Donc, je vous signale que ces lettres sont en désordre et vous êtes amenés à les mettre en ordre, dans l'ordre où elles sont envoyées. D'accord? Après, pour chaque lettre, vous allez indiquer l'expéditeur et le destinataire.
Et enfin, recopiez la formule d'interpellation et la formule d'adieu. Passons à l'autre page. Cette page a pour objectif de savoir comment s'organise une lettre. D'accord? Exercice 1. Classe les parties de lettres suivantes dans 4 colonnes. On a formule d'interpellation, contenu de la lettre, formule d'adieu et signature. Donc, vous allez dessiner un tableau qui contient 4 colonnes. Alors, ça, ce sont des extraits qui sont ou bien qui ont été tirés des lettres précédentes que nous avons déjà vues. Par exemple, regardez, bonjour Sandrine. Vous voyez, il y a bonjour Sandrine. Donc, à votre avis, c'est quoi? C'est quoi bonjour Sandrine? Est-ce que c'est une signature? Est-ce que c'est une formule d'adieu? Est-ce que c'est une formule d'interpellation? Ou bien c'est un contenu de la lettre? C'est une formule d'interpellation. Donc, bonjour Sandrine, c'est une formule d'interpellation. Donc, vous faites le reste. Passons à, je repère les caractéristiques d'une lettre. La deuxième question, par quoi commence une lettre? Par quoi commence une lettre? Une lettre commence par une formule d'interpellation. Par quoi se termine une lettre? Donc, par quoi se termine-t-elle? À votre avis, pourquoi? Non, par quoi se termine-t-elle, à votre avis? Elle se termine par une formule d'adieu. L'autre question, pourquoi faut-il signer une lettre? On signe une lettre pour montrer qui a écrit la lettre. Par exemple, Zahra, elle a signé, elle a écrit Zahra. Donc, on sait bien que Zahra qui a écrit la lettre. La dernière question, qui sont les expéditeurs des courriers suivants? Donc, là, on a une carte postale et une lettre. À gauche, on a une carte postale et à droite, on a une lettre. Donc, qui a envoyé ces deux courriers? Regardez, pour le premier courrier qui est à gauche, c'est Hamza qui l'a envoyé. Et le deuxième courrier, c'est Monsieur le directeur qui l'a envoyé. D'accord? Allez, à bientôt.